Aujourd'hui, Angelane nous donne des suggestions de cocktails à saveur régionale. Oui, en fait, je vais faire des cocktails pour un petit peu remplacer le fameux vodka jus d'orange ou vodka canneberge du temps des fêtes avec des produits régionaux. Donc, le premier que je propose, c'est une espèce d'amaretto sour, mais vraiment là, avec seulement des produits de la région. Donc, vous prenez un verre à cocktail qu'on remplit de glaçons. Ensuite, vous allez mettre 2 onces de Rebelle. C'est un mistel qui est fait par le verger des Tourterelles, un mistel de groseille et framboise. Donc, c'est un petit peu acidulé pour aller dans l'esprit du amaretto sour façon produits régionaux. Moi, je l'ai appelé, étant donné que j'utilise la Rebelle et que j'utilise aussi le guizou, un jus de rhubarbe fait à Saint-Bruno-de-Guigue, je l'ai appelé le guizou Rebelle. Donc, c'est plus cute que l'amaretto sour. Donc, vous avez la bouteille de guizou ici. C'est fait par la ferme Norvie. Ils font aussi le guizou aux fraises, qui est un jus pétillant aux fraises. Et celui-là, c'est un jus pétillant à la rhubarbe. Et il faut dire aux gens, c'est très, très pétillant. Donc, faites attention en l'ouvrant. Oui, tantôt, on a eu un petit accident. Donc, c'est pratiquement un mousseux, là, si on peut dire. Donc, on va venir remplir le verre. C'est ça remplace vraiment là, un peu la limonade là, de l'amaretto sour parce que vous allez voir, si vous le consommez directement comme ça, c'est assez sûr, assez amer. Donc, c'est pour ça que je suis venue mettre la Rebelle qui est un petit peu sucrée. Et on vient en plus rajouter le sirop de groseille framboisé, qui est un petit rappel de la Rebelle, mais qui va venir un peu remplacer le sirop de grenadine là, traditionnel. Donc, on y va quand même assez généreusement parce que c'est assez surette. Donc, et c'est moi qui ai le plaisir d'y oui. goûter. Merveilleux. Donc, ça, c'est pour le premier cocktail. Donc, prochaine suggestion de cocktail, je vous propose un martini, saveur pomme érable. Donc, on va utiliser du sirop d'érable thème sucre, une érablière du Témiscamingue, jus de pomme du commerce, si vous faites votre propre jus de pomme, tant mieux. Sinon, vous pouvez utiliser un jus de pomme un peu plus brut, mais sinon, un jus de pomme oasis, ça fait l'affaire. Et du rhum épicé, ça peut être un rhum d'agriculteur aussi, c'est un rhum plus brut. Mais moi, j'aime bien le rhum épicé, là, mais peu importe la marque, il n'y a pas de problème. Donc, première étape, on prend un once de sirop d'érable. Et on vient le mettre dans un shaker qui est déjà plein de glace. Ça nous prend beaucoup de glace. Un martini, c'est servi très froid. Comme ça. Ensuite, on a un once de rhum. Et environ 3 onces de jus de pomme. Si vous le trouvez trop fort, vous pouvez en mettre un petit peu plus, là. Mais habituellement, un martini, c'est quand même assez puissant. Donc là, on a 2 onces. Et voilà. Et on va venir shaker le tout. Donc, c'est pour mélanger, mais c'est aussi pour refroidir là, les éléments du cocktail. Vous prenez un verre à martini. Moi, j'ai mis un petit peu de glace. C'est juste pour refroidir mon verre parce qu'on ne le sert jamais sans glace, jamais avec la glace. Et on vient filtrer. Donc, on a un cocktail qui est un petit peu brouille, étant donné qu'on l'a shaké, mais vous allez voir, là, plus qu'il va reposer, plus qu'il va devenir translucide, fait que ça va nous faire vraiment un beau martini là, translucide. Donc, et voilà, pour le... Je l'ai surnommé le fruit défendu, étant donné qu'il y a de la pomme, un petit peu d'alcool. C'est allé avec un petit jeu de mots comme ça. Pour
la prochaine recette, tu nous invites à redécouvrir ou réinventer le traditionnel vin chaud aux épices. Oui, exactement. C'est une tradition qui est alsacienne, en fait. Habituellement, on fait avec le vin rouge, mais on peut très bien le faire avec du vin blanc, jus de pomme aussi, si on est moins alcool. Pour les enfants aussi, c'est super. Avec du cidre aussi, ça se fait super bien. Moi, je le fais avec un vin blanc, le vin blanc du domaine des Ducs. Mais ça peut se faire, c'est ça, comme je vous dis, là, avec tout ce que vous avez sous la main là, en vin à la maison. Donc, vous avez besoin, bien, pour une portion, c'est environ une tasse là, de vin blanc. On ajoute un mélange d'épices. Ils se vendent déjà là, le mélange d'épices à vin chaud. Vous pouvez le retrouver là, dans les épiceries fines. Mais par contre, si jamais on ne trouve pas tout mélangé, c'est quoi les épices qu'il y a à en l'intérieur? fait, c'est un peu le même principe que le mélange 4 épices. On a du girofle, de la cannelle, anis étoilé. On a aussi des écorces d'orange. On peut mettre des oranges fraîches aussi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien aussi rajouter du miel, le miel à Bitémis aussi. Là. Je vais le mettre un petit peu là, en finale là, dans mon vin chaud. Donc, on met, c'est vraiment minime. Là. Quand vous avez un mélange d'épices, c'est à peine une cuillère à thé pour une tasse de vin. Mais ça, c'est vraiment à votre goût. Là. Si vous aimez ça un petit peu plus goûteux, un petit peu moins, il faut y aller avec votre dosage à vous. Donc, on fait chauffer ça à la casserole. Puis ensuite, on vient le filtrer. C'est comme un peu c'est une infusion, là, comme une tisane ou un thé. Donc, on a fait infuser les épices dans le vin, on a fait chauffer ça. Exactement. Ça peut être bon aussi si vous voulez le laisser un peu mariner, là, puis vous pouvez en faire comme d'avance, puis le réchauffer là, par la suite. Donc, on a notre vin chaud ici. Je vais venir rajouter une petite lame de miel. Fait que c'est une belle alternative là, pour un cocktail chaud dans le temps des fêtes. Là, ça nous réchauffe un petit peu. Là. En fait, on va glisser. On peut s'amener notre thermos de vin chaud au lieu du fameux thermos de café Baileys. Là. Mais ça fait une belle alternative. Puis, on vient décorer avec une belle tranche d'orange. Et voilà. Donc, on a notre vin chaud ici, prêt à déguster. Alors, comme dernière idée recette, tu nous prépares encore une fois une petite boisson chaude. Oui, en fait, c'est une espèce de mochaccino, mais alcoolisé. Ça peut pratiquement remplacer un dessert. C'est quand même assez riche. Donc, pour faire le mochaccino, vous allez avoir besoin de lait, de chocolat, de chocolaterie Martine. Moi, j'aime bien le faire avec le chocolat noir. Mais si vous aimez quelque chose d'un petit peu plus sucré, vous pouvez y aller avec la chocolat. Prenez pas une caramel ou une pralinette parce que pour le mélange, ça prend vraiment plus un chocolat plus neutre. Donc, vous faites chauffer environ 3 carrés d'une tablette de chocolat d'environ une tasse de lait. Il faut que le chocolat soit vraiment tout fondu. Vous pouvez y aller sur le feu directement avec un fouet. Sinon, vous pouvez y aller au micro-ondes, mais il faut brasser régulièrement. Ensuite, vous ajoutez un espresso, quand même assez serré. Si vous n'avez pas de café espresso, vous pouvez prendre du café filtre, mais assez fort. Il faut que ça soit assez puissant pour qu'on le goûte bien. Et vous mélangez tout ça ensemble. Donc, on peut venir le filtrer parce que c'est sûr que le chocolat fond, là, mais on va peut-être faire un petit dépôt. Si vous voulez une plus belle texture, c'est mieux de venir le filtrer. Et voilà. Ensuite, on va venir alcooliser avec du Baileys. Si vous avez du coureur des bois crème, c'est encore mieux. C'est un produit québécois. Vous allez avoir une petite touche d'érable. Donc, environ 1 once. Encore là, vous pouvez y aller avec les quantités que vous êtes à l'aise. Si vous êtes quelqu'un qui veut un petit peu moins d'alcool. Et on va y aller avec 1 once aussi de liqueur de café, Tia Maria, qu'on connaît. Et en petite décoration, là, moi, je viens compléter avec un petit peu de chantilly. Si vous en avez de la fraîche maison, c'est encore mieux. Sinon, celle du commerce, là, pour la décoration, ça peut faire l'affaire.
comme ça. Et touche finale, on va venir prendre là, le restant de notre tablette et on va venir la râper sur notre mochaccino. Donc voilà, fait que comme je dis là, c'est pratiquement un dessert complet. Bien, merci beaucoup, Angela-Anne. Je pense que ça donne vraiment de très bonnes idées de quoi faire avec nos produits régionaux pour le temps des fêtes et des drinks assurément très succulents. Oui, merci beaucoup.